Et c'est avec Slimane Zeguidour. Bonjour Slimane. Bonjour. Alors on commence avec l'Allemagne, Slimane, qui vend beaucoup d'armes et c'est un sujet qui fâche en Allemagne. Oui, et ce n'est pas la première fois que le Der Spiegel revient sur le sujet, car l'Allemagne, vous le savez, avait une doctrine depuis la Deuxième Guerre mondiale de ne plus vraiment se compromettre dans des affaires militaires. Or, elle a depuis participé à la guerre des Balkans, participé à la guerre d'Afghanistan et maintenant elle s'impose de plus en plus comme un des grands vendeurs d'armes. Et pas à n'importe quel pays, au Moyen-Orient. Elle vend des sous-marins à Israël qui sont capables de porter des missiles à tête nucléaire. Elle vend les mêmes sous-marins à l'Égypte. Elle vend des blindés, des lance-roquettes à l'Algérie, au Qatar, à l'Arabie Saoudite. Et elle justifie ça en disant que nos meilleurs alliés, c'est-à-dire les pays arabes et Israël, devraient pouvoir bénéficier de la technologie militaire allemande pour se défendre. Ce qui, évidemment, enrage les Verts et la gauche qui disent que le Moyen-Orient est déjà une poudrière surarmée et qu'il n'avait pas besoin que l'Allemagne nourrisse cette poudrière. C'est sans doute l'économie qui a pris le pas, en tout cas Slimane. L'économie, la Grande-Bretagne, sur le chemin de la Grèce, la question peut surprendre, mais elle se pose. Oui, alors justement, The New Statesman a envoyé un reporter en Grèce. Il a remarqué deux choses. C'est l'augmentation des banques alimentaires. De plus en plus de gens sont pauvres, n'ont plus d'argent pour se nourrir. Des banques alimentaires et des groupes fascistes. Et de plus en plus, face à ce discours fasciste, eh bien, la classe politique traditionnelle va chasser sur les terres de l'extrême droite. Transposé en Angleterre, qu'est-ce qu'il nous dit ? Par exemple, les bénéficiaires de banques alimentaires n'étaient que 26 000 en 2008, ils sont 100 000, probablement 200 000 dans quelques années. La seule différence, c'est que l'extrême droite xénophobe et fascisante en Grande-Bretagne était moins importante qu'en Grèce. Mais le journal pointe le danger qu'avec la montée de la pauvreté, une montée aussi de sentiments fascisants. De repli sur soi. Et puis, toujours la crise, le Portugal qui vient de fêter le 1er décembre l'anniversaire de son indépendance. Et cette question, le Portugal existe-t-il encore ? Et oui, regardez la une. On voit comment les armoiries du Portugal sont en train d'être démantelées. Par exemple, on voit la sphère armillaire, symbole des grandes découvertes portugaises. Et on voit aussi les écus. Les 5 écus bleus sont les symboles des 5 émirs arabes du Portugal que le Portugal a vaincu en 1139, qui ont fait le pays le plus anciennement indépendant d'Europe, avec les frontières les plus anciennes. Que nous dit le journal ? Aujourd'hui, le Portugal n'a plus de frontières avec Schengen, n'a plus de monnaie nationale, et il a ces jeunes qui immigrent, notamment au Brésil et en Europe occidentale. C'est un pays surendetté qui n'a plus aucune maîtrise sur lui-même. Et donc, il y a un constat à la fois très pessimiste, mais il y a ce fond d'orgueil aussi, cette nostalgie que les Portugais appellent le saudade. Merci beaucoup Slimane pour cette chronique Planète Hebdo.